Bonjour tout le monde, moi c'est Lilia et aujourd'hui on va voir comment annoter ses livres. Ah c'est lourd. Voici un exemple de livre que j'ai annoté dans ma vie. J'adore annoter et je vais vous montrer comment je fais. En quoi ça consiste? Annoter ce livre, ça consiste tout simplement à marquer, mettre un marquage, surligner, écrire à l'intérieur, mettre des post-it à des passages de livres, de citations. Tout dépend de ce que vous voulez mettre en avant pendant votre lecture. Personnellement, ce que je fais, c'est j'utilise du coup des post-it. J'ai un bac à post-it. La raison pourquoi j'annote mes livres, c'est parce que j'aime voir une vue d'ensemble des émotions que j'ai ressenties pendant mes lectures. Si vous voyez bien, pendant ma lecture, j'ai ressenti pas mal de choses. Je vous montrerai ensuite mon code couleur pour pouvoir correctement comprendre. Je suis une personne assez émotive, je ressens beaucoup de choses et de façon très grande et notamment pendant mes lectures, et du coup je trouve ça toujours très intéressant. Qu'est-ce que j'ai ressenti pendant mes lectures, qu'est-ce que je n'ai pas ressenti, qu'est-ce que j'ai surtout ressenti, et voilà, ça me fait toujours un peu une vue d'ensemble de mes émotions sur le moment. Mon matériel, du coup comme je l'ai dit, j'ai mon petit bac à post-it. Ceux que j'utilise le plus sont les post-it que je commande sur Amazon. C'est un paquet comme ça, alors j'en ai déjà utilisé, mais c'est un paquet comme ça qui contient plusieurs palettes de post-it. Apparemment il y en a en tout, dans tout ce paquet là, entre 900 et 1000 post-it. Du coup ce sont ces couleurs là notamment, voilà. Ce sont des post-it du coup transparentes. Les post-it que j'utilise aussi et que je recommande sont ceux de chez Emma. Alors Emma, c'est une palette comme ça, j'ai déjà utilisé tout le jaune et tout le rose et il y en a quand même pas mal, donc en comparaison avec ceux de chez Amazon, là le paquet est quand même beaucoup plus rempli, beaucoup plus épais que la palette d'ici. Je vous mettrai tous les liens de mes post-it en barre d'infos si ça vous intéresse. Il existe aussi les post-it de chez du coup Post-it, vraiment la marque Post-it. Ils en ont aussi des palettes qui ressemblent à ceci. Ceux-ci ne sont pas des post-it de chez Post-it, mais je les ai achetés en Allemagne pour je crois 80 centimes, un truc comme ça. Mais ils y ressemblent beaucoup, c'est juste un peu les couleurs qui varient. Personnellement au début je les utilisais pas mal, sauf que les post-it de chez Post-it sont quand même vachement chers pour ce que c'est. Donc je suis passée pour Amazon et Emma. Post-it a aussi les post-it en papier. Donc papier, vraiment papier. J'aime pas utiliser les post-it en papier, tout simplement parce que déjà elles ne collent pas très bien et surtout elles sont opaques, et personnellement je préfère quand les post-it sont transparentes, parce que quand j'annote une certaine phrase, j'annote une citation, j'annote un passage que j'aimerais mettre en avant. Donc si je le cache avec du papier, ça sert strictement à rien. Mon code couleur, j'ai un certain code couleur, alors je pense qu'il peut être utilisable pour à peu près tout le monde. Je lis beaucoup de romance, fantasy, ce qui fait que mon code couleur est souvent associé aussi à mon genre de lecture de prédilection, mais je pense quand même que mon code couleur peut être utilisable pour à peu près tout le monde, donc je vous laisse vous l'accorder à votre manière. Je vais commencer par le jaune. Le jaune c'est tout ce qui est humour, tout ce qui est moment drôle, où j'ai ri, où j'ai souri. Hop, je mets du jaune pour mettre ça en avant. On passe vers le rose. Alors le rose, je pense que on l'a directement compris, le rose pour moi c'est tout ce qui est amour romantique. Je préfère préciser, personnellement je note pas vraiment le smut, donc pour moi tout ce qui est rose ne veut pas spécialement dire smut, mais justement tout ce qui est romantique et surtout aussi tout ce qui est mignon. Donc ce n'est pas obligatoirement quelque chose de romantique, quelque chose en lien avec l'amour romantique notamment. Pour ceux qui ont lu Un printemps pour te succomber, quand il y a des passages entre Camille et Nazena, je crois que ça se prononce comme ça, la fille de Nolia, c'est justement des passages que je trouve mignons et du coup je note en rose, alors que ça n'a rien à voir avec quelque chose de romantique. On passe au vert. Alors est-ce que j'ai un livre ici où je note du vert? La Reine sans royaume, c'est là où j'ai noté beaucoup de vert, je vous laisse voir ça. Le vert pour moi c'est tout simplement les citations que j'aime bien. Je pense que c'est mon côté, on va dire, littéraire qui ressort. Ce sont des citations que j'aime bien, qui sont belles, bien écrites, quelque chose comme ça, qui n'ont pas vraiment un lien avec une certaine émotion. Le bleu pour moi c'est tout ce qui est tristesse, la peine, voilà, je pense que c'est pas très difficile à deviner. Voilà, dès que j'ai de la peine pour un personnage ou dès que c'est un passage triste ou vraiment je suis mal pour le personnage, dans ce cas je mets du bleu.
on a le orange. Alors le orange, je l'aime particulièrement. Orange pour moi c'est tout ce qui me fait penser à ma vie ou qui sont des leçons de vie. Je m'explique. S'il y a un passage qui me fait penser à ma vie, je le mets en orange. S'il y a un passage où je me dis ah ça c'est vraiment une bonne leçon de vie ou ah ça j'aimerais vraiment adapter à ma propre vie, je le mets en orange. Du coup ce qui fait que l'orange c'est souvent une annotation très personnelle. Et si quelqu'un va lire un livre que je suis où j'ai annoté du coup du orange, la personne va pas forcément comprendre la notation orange parce que du coup c'est quelque chose qui me touche moi personnellement. En dernier j'ai le violet. Alors j'ai deux violets, j'ai violet foncé et violet clair. Tout simplement parce que je m'associe à la palette de couleurs que j'ai sur le moment. Et dans celle-ci du coup j'ai du violet clair et du violet foncé. Le violet foncé c'est plot twist, surprise ou alors quand je suis énervée. Par exemple, encore une fois, un printemps pour te succomber, il y a pas mal de passages où j'étais énervée, notamment par le comportement du personnage de Enzo, pour les personnes qui l'ont lu. Ça m'avait pas mal énervée, du coup je l'ai mis en violet foncé. Et du coup pour le violet clair, alors ça c'est quelque chose que j'ai utilisé que récemment. Au début le violet clair c'était surtout autre sentiments, émotions. Mais j'ai remarqué, notamment, je reprends l'exemple encore une fois, Printemps pour te succomber. Sinon j'ai aussi L'été pour te retrouver que je suis encore en train de lire, donc j'ai pas encore terminé. Avec Morgane Moncomble, elle a cette particularité de parler beaucoup de féminisme, ou en tout cas de remettre vraiment la girl power en avant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez elle. Pour moi le violet clair c'est vraiment devenu le girl power, même quand dans une fantasy par exemple si un personnage féminin est badass, je le mets en violet clair. Ou alors rien à voir avec vraiment le féminisme, mais si je suis d'accord avec la façon de penser, les paroles d'un personnage, je le mets aussi en violet. Où vraiment ma réaction c'est oui meuf, oui mec, t'as totalement raison, mais oui c'est exactement ça. Dans ce cas je le mets en violet clair. Voilà, je crois qu'on a terminé. Encore une fois, je vous mettrai toutes les infos pour tout ce qui est mes post-it en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. J'espère vous avoir pu donner quelques idées d'annotation ou peut-être pu vous éclairer sur le sujet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir de savoir. J'ai pu aider quelques personnes. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!